Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Hello, hello. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Oh my god, tous ces messages. Tous ces messages déjà. Oh wow. J'ai oublié de mettre le titre. C'est pas grave. Franchement, j'ai la flemme là. De quoi que ce soit. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout est ok pour vous. Bienvenue sur le live après de longues semaines. Non, ouais, presque 2 semaines d'absence. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Miko, bonsoir, bonsoir. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de personnes connectées. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh my god. J'espère que vous n'êtes pas malade comme moi. Parce que franchement, être malade comme je suis, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas si vous arrivez à remarquer qui est-ce que j'ai mis comment dire, en fond d'écran, en photo, voilà. Mais en tout cas, je pense que le live d'aujourd'hui sera vraiment utile et nécessaire pour beaucoup de personnes et que ça vous servira en tout cas pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne surtout pas répéter les mêmes erreurs qui sont malheureusement faites et refaites, qui se refont encore et encore et encore et toujours. Je vais attendre encore un petit peu qu'il y ait un peu plus de gens qui soient connectés. J'ai trop peur parce que j'ai tellement arrêté de faire de live qu'en fait j'ai l'impression que TikTok a oublié, que l'algorithme de TikTok m'a oublié quoi. Genre mais bon, je fais confiance à TikTok. S'il y a quelqu'un de la team de TikTok qui me voit, hein, repromouvoir mon live parce que voilà quoi. Mais bon, déjà, il y a déjà un peu plus de monde que tout à l'heure, donc c'est cool. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous portez? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Love Hills et je suis coach en amour et je suis aussi coach en mindset. Du coup, si c'est la première fois que vous êtes sur ma page, sachez que sur cette page, je parle d'amour, je parle de relations, je parle de la dynamique de couple, je donne des conseils sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire aussi quand vous êtes en couple. Je vous ouvre les yeux aussi sur les choses à savoir, sur la dynamique à avoir, sur ce que vous devez faire quand vous êtes un homme, sur ce que vous devez faire quand vous êtes une femme, sur ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes un homme, et sur ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes une femme. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie sans se rendre compte en fait qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Et je vous donne aussi des conseils en termes de mindset, en termes de motivation, en termes d'attitude à avoir pour changer sa vie, pour améliorer sa vie, pour trouver ou retrouver la motivation pour les études, pour le business, pour le travail, pour votre futur, pour vos économies, pour tout ce que vous voulez. D'accord ? Et du coup, le thème de ce soir, le thème dont j'avais envie de parler, c'est le fait que vous, mesdames, d'accord ? Aujourd'hui, on va parler amour. Vous, mesdames, vous n'êtes pas la dame de ménage. Vous n'êtes pas la dame de ménage de monsieur. Vous n'êtes pas sa dame de ménage. D'accord ? Vous n'êtes pas celle qui porte la fonction de dame de ménage quand vous êtes dans le couple. Et surtout si vous êtes en début de couple. Surtout si, voilà, vous venez de le rencontrer, ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, il vous invite chez lui,
régulièrement, ou peut-être il va vous inviter chez lui, et puis vous, vous êtes là en train de vous dire, ah mais quand je vais aller chez lui, je vais faire le ménage. Ah mais quand je vais aller chez lui, je vais lui préparer à manger. Eh, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu me sors cette idée de ta tête tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que parce qu'elles sont en couple, parce qu'elles viennent de rencontrer quelqu'un, elles doivent automatiquement en fait se transformer comme des fées du logis, hein. Et surtout certaines femmes qui viennent d'une communauté ou d'une ethnie, on va dire traditionnelle, hein, pour ne pas dire que les femmes qui viennent notamment de la communauté africaine, notamment, celles qui viennent de la communauté asiatique aussi, celles qui viennent aussi d'autres communautés dans le monde, les latinos, voilà, toutes ces cultures, toutes ces origines où il y a un fort respect de la tradition, qui rencontre quelqu'un, sortez-moi ça de la tête. Sortez-moi ça de votre tête. C'est pas parce que vous avez grandi dans une maison traditionnelle, c'est pas parce qu'on vous a appris petit ou petite à laver la vaisselle, à faire le ménage, à préparer, que vous devez vous dire que dès que vous rencontrez quelqu'un, dès que vous rencontrez un homme, c'est la première chose que vous devez faire. Ou c'est la première chose que vous devez réaliser quand il vous invite chez lui. Ou que c'est une qualité que vous devez mettre en avant dès que vous êtes chez cette personne, parce que, voilà, vous avez peut-être envie de vous marier, vous avez peut-être envie de construire quelque chose de sérieux avec cet homme, et vous vous dites que c'est bon, quoi, je peux venir, et puis je vais faire le ménage, voilà. Ou quand vous arrivez pour la première fois chez votre copain, et que vous remarquez que, par exemple, cet homme est un peu désordonné, d'accord ? Que vous devez vous dire qu'effectivement, c'est à vous que revient la responsabilité de commencer en fait à nettoyer, de commencer à arranger. Et puis c'est vous qu'on voit, hein, comme sur la photo, à mettre les gants, à prendre l'éponge, à prendre le savon, à prendre le seau d'eau et à commencer à frotter. On fait pas ça. On se comporte pas comme ça. D'accord ? C'est pas parce que votre copain ou voilà, il vous a invité par exemple à passer le week-end avec lui chez lui, que quand vous êtes là-bas, vous devez vous dire qu'effectivement, je vais faire la vaisselle. Et puis c'est vous qu'on voit prendre le sac de courses pour descendre, aller faire les courses, hein, et puis on vous voit remonter les escaliers petit à petit parce que vous voulez vous faire bien voir. Arrêtez ça. Surtout mes sœurs qui sont africaines là. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Même si vous arrivez chez lui et que c'est le bordel, même si vous venez chez lui et que ce n'est pas propre, c'est pas de votre, ça n'est pas de votre responsabilité de commencer à prendre l'éponge et à frotter. Ce n'est pas de votre responsabilité de commencer à prendre le balai et à balayer, à faire la vaisselle. Et puis c'est vous qu'on voit quelques heures plus tard en train de lui cuisiner un bon petit plat, en fait. Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire et qu'est-ce que vous êtes en train comment dire, de traduire comme message? Déjà, vous êtes en train de vous vendre moins cher. Vous êtes en train de vous vendre en fait comme la bonne à tout faire. Voilà. Vous êtes en train de vous passer pour la bonne des services. Vous êtes en train de vous faire passer en fait pour la meuf, voilà, qui aime bien venir chez les gens et qui aime bien venir nettoyer, qui aime bien venir laver. Alors que vous-même, quand vous êtes parfois chez votre famille, vous-même, quand vous êtes parfois même chez vous, vous avez la flemme, par contre. Quand vous allez chez des amis à vous, est-ce que c'est vous qu'on voit en train de frotter comme ça, en train de récurer le sol, en train de parfois même jeter les poubelles,
en train de commencer à dire « Ah, mais ça, c'est sale, mais attends, je vais ranger. » Peut-être que pour certaines, c'est pas le cas, et c'est tant mieux. Mais j'ai déjà entendu beaucoup d'histoires. J'ai déjà même vu beaucoup de personnes faire ça. C'est pas parce que tu vas chez lui pour la première fois et qu'il y a un petit désordre que tu dois te dire qu'effectivement c'est ton travail. Tu n'es pas sa dame de ménage. Tu n'es pas sa mère. Et si tu te dis, pour celles qui ont été élevées dans cette culture, effectivement, de savoir être une bonne fée du logis, si tu te dis que tu vas être là en train de lui montrer à quel point tu es une bonne future femme, que c'est comme ça qu'il va se dire qu'il doit t'épouser, tu te fais une grosse erreur. Merci beaucoup pour les roses. Merci beaucoup, Miko. Merci pour les roses. Merci. Si tu te dis qu'effectivement, parce que tu vas commencer à jouer à la bonne femme au foyer, que c'est comme ça qu'il aura l'idée de se dire « Ah, mais enfin, je l'ai trouvée, la femme de ma vie », tu te trompes. Tu te trompes. Et si je pouvais, beaucoup de femmes qui ont fait cette erreur par le passé, beaucoup de personnes qui ont fait cette erreur par le passé, qui se sont montrées tout de suite serviables, qui se sont montrées tout de suite béni oui ou à traiter la personne dans sa propre maison comme si la personne était une handicapée, une incapable, à faire les tâches de corvée et tout ça comme si elles étaient mariées à cette personne. Si vous pensez que c'est comme ça que la personne va penser, c'est pas du tout le cas. Elle va être gentille, elle va être contente. Le copain en question, il sera content, il sera satisfait, parce que voilà, il aura trouvé une petite boniche. Il aura trouvé la petite meuf qui va venir lui faire des petits plats à la maison, alors que le mec, voilà, il a la flemme, il sera content. S'il est un tout petit peu poli, il va un peu te dire « Ah, mais tu n'aurais pas dû ». Ou s'il est un petit peu poli, il va te dire merci. S'il a un petit peu de savoir-vivre, il va peut-être te dire non, mais laisse. Il va un peu essayer de te dire mais non, mais laisse, mais fais pas. Mais dans sa tête, il va se dire mais c'est quoi? Dans sa tête, il va te regarder, il va te dire mais il va se dire mais elle s'est cru quoi? Elle s'est prise pour ma mère? Qu'est-ce qu'elle essaie de montrer là? Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Qu'est-ce qu'elle essaie Qu'est-ce qu'elle essaie là de faire? Il va être gentil, il va être courtois, et puis il va peut-être être un peu poli. Pour te remercier, il va te faire des bisous. Vous allez peut-être coucher ensemble. S'il a un petit peu d'argent, s'il a un petit peu de savoir-faire, il va te faire un petit cadeau. Mais dans sa tête, en fait, tu auras tout de suite incarné, en fait, le type de femme avec qui il sait que il a déjà tout eu, il a déjà tout obtenu. Du coup, en fait, il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus parfois même d'attirance. Voilà. Il va se dire, mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour la meuf qui se croit déjà au foyer. Elle veut tellement être avec moi que voilà, elle est déjà en train de se vendre. Et ça, c'est une règle d'or. Ça, c'est une règle d'or qu'il faut se souvenir, qu'il faut appliquer. Parce que même quand vous allez chez vos amis, vous ne le faites pas. Même quand parfois vous essayez d'arranger la vaisselle de vos amis, ils vous le disent, ils vous disent non, t'as pas à faire ça. Non, mais c'est bon. Donc pourquoi toi, tu vas aller chez ton mec, tu vas aller chez ton nouveau mec que tu as rencontré, il t'invite pour la première fois, il t'invite pour la deuxième fois, il t'invite même pour la 5e fois, et puis c'est toi qu'on voit en train de commencer à tout arranger comme si tu étais payé pour ça en fait. Ou comme s'il t'avait booké expressément pour ça. Et d'où est-ce que ça vient? Pourquoi certaines personnes, quand elles sont en couple, pourquoi certaines femmes, certains hommes aussi, quand ils sont en couple, ils ont facilement cette
la main au, la main au torchon, la main à l'éponge aussi facilement. Eh bien, ça vient tout simplement du fait qu'il y a inconsciemment chez cette personne cette envie, en fait, de d'être, de se sentir utile pour la personne. Il y a un besoin de validation. Mais sauf que ce besoin de validation, il ne s'exprime pas d'une bonne manière. Il ne s'exprime pas aussi avec une bonne notion de sa propre valeur. Une bonne notion de est-ce que aussi cette personne mérite. On a peut-être aussi chez ces personnes, chez ces femmes, chez ces hommes, un attachement anxieux. Un mode d'attachement qui est anxieux. Et donc, dans cette recherche, en fait, de vouloir apaiser cette peur d'être abandonné, cette peur d'être accepté, de ne pas être accepté, bah voilà, on veut trop faire, on veut trop faire, et on finit par en trop faire. Et certaines personnes finissent comme ça, à faire le ménage, à faire la vaisselle, parfois même à faire les courses pour la personne. Parce que comme le frigo est vide, c'est toi qui dois venir. Voilà, c'est l'univers qui t'a envoyé auprès de cette personne pour lui acheter à manger, pour lui acheter à boire, pour lui acheter des trucs, alors que parfois la personne, elle t'a rien demandé. La personne, parfois, elle t'a rien demandé. Elle t'a juste invité. Elle t'a juste invité à passer l'après-midi à la maison. Elle t'a juste invité parce qu'elle t'appréciait, parce que effectivement tu l'intéressais aussi, mais elle t'a pas demandé à ce que tu viennes t'immiscer dans sa vie privée, comme si en fait elle était dans le besoin. Même si cette personne elle est dans le besoin, même si cette personne est désordonnée, même si cette personne est sale, c'est pas à toi de venir arranger sa maison, de venir acheter le nécessaire pour qu'elle ait une meilleure vie, pour venir remplir le frigo, comme si voilà, c'était la fête. Fais ça chez toi. Arrange ta propre maison. Fais ta propre vaisselle. Lave ton propre sol. Récure-moi tes propres fenêtres qui sont sales. Au lieu de venir t'immiscer dans la vie des gens en pensant qu'effectivement, en agissant d'une certaine manière qui est trop serviable, cette personne allait te considérer. Cette personne allait te juger à ta juste valeur. Non, non, tu passes juste pour une bonne grosse cruche. Et si tu penses qu'en agissant comme ça, tu auras une valeur plus importante à ses yeux, tu te gourres. Tu te gourres. Parce que toutes les personnes qui ont fait ça, la majorité des personnes qui ont fait ça, soit elles ont été utilisées par ces personnes, soit la personne ne les a plus jamais recontactées, ou peut-être elle les a recontactées mais que quand elles avaient besoin d'elles, ou soit elles ont une relation qui n'était pas peut-être totalement satisfaisante. Parce que pour la personne, tu as été trop serviable, tu as été trop gentil. Et en étant trop gentil, tu t'es fait passer en fait pour une personne qui recherchait quelque chose, qui recherchait une présence, et qui n'était pas déjà en pleine connaissance du fait que ta présence est suffisante, et tu n'as pas besoin d'en faire trop. La valeur d'une personne, elle n'est pas que dans ce qu'une personne est capable de faire pour une autre. Parfois, c'est en faisant moins que tu as plus. Parfois, c'est en sachant rester à ta place, parfois, c'est là où ta place même a plus de valeur et est plus considérée. Parce que tu n'es pas partout, parce que tu ne fais pas tout. Et parce que tu sais aussi montrer que tu n'es pas là pour être la béni oui. Tu n'es pas Joséphine Ange Gardien. Tu n'as pas été élu de Dieu pour venir changer la vie des gens, pour claquer des doigts, pour ceux et celles qui connaissent Joséphine Ange Gardien qui passait sur TF1 à la télé. Tu n'es pas là pour venir dans la vie des gens, claquer des doigts et puis tout arranger. Tu n'es pas une sorcière dans Harry Potter à agiter ta baguette et puis tout est clean, tout est beau. Et puis il te dit « Ah, merci ». C'est pas ton rôle. Et beaucoup de femmes font ça.
Beaucoup de femmes, parce qu'elles ont rencontré un garçon, parfois même un garçon qui fait pitié, parce que le garçon vous invite chez lui, parce que le garçon vous invite à passer un après-midi, vous invite à passer le week-end, vous invite voilà, à passer un petit peu de temps. On vous voit en train de frotter, on vous voit en train de laver, on vous voit en train voilà, de faire tout et n'importe quoi. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et beaucoup de femmes ont fait cette erreur. Hein. Beaucoup de filles font cette erreur. Parfois même, c'est vous qui achetez des choses. Vous achetez des vêtements, vous achetez des chaussures. Parfois même, à l'anniversaire de cette personne, c'est vous qui offrez plus. Hello Haïtienne. Parfois, c'est vous qui offrez plus. Je connaissais quelqu'un qui était en couple, d'accord, avec une personne qui ne méritait pas, mais qui ne méritait tellement pas le cadeau. Qui ne méritait même tellement pas le cadeau. C'est rien, hein. Mais c'est là où effectivement on voit que l'investissement que vous faites ne vous sera jamais rendu au pareil. Cette personne, au premier anniversaire, parce qu'ils étaient en couple, ça faisait à peine 2 ou 3 mois qu'ils étaient ensemble, au premier anniversaire, cette personne offre un skate. Et puis c'est pas un skate, hein, c'est les skates bien chers là. C'est les skates qui voilà. Je m'y connais pas, mais quand elle m'a montré le cadeau qu'elle lui a offert, je lui ai dit, mais attends, tu viens à peine de le rencontrer, tu vas tout le temps chez lui, ça fait à peine 2-3 mois que vous êtes ensemble, son anniversaire arrivait 2-3 mois après qu'ils se soient mis ensemble, et déjà, tu lui offres un skate, alors que il ne lui a jamais rien offert. Il ne lui a jamais rien donné. Il ne lui a jamais même pas, ne fût-ce que offert des fois un restaurant. Tous les dates où ils allaient tous les deux, chacun payait pour soi. Quand tel proposait un truc, chacun payait pour ça. Quand lui proposait un truc à faire, une activité, chacun payait pour soi. Et toi, à son anniversaire, tu lui offres un skate, cher, de haut niveau. Hein. Les skates, même que tous les petits gamins de 16-17 ans, ils bavent dessus. Là. Toi, t'es là, tu viens, tu lui offres ça gratos. Ben, il te prend pour ta pigeonne. Tu es sa pigeonne. Et si toi, en tant que femme, tu es là comme ça, tu te dis que oui, parce que comme c'est mon copain, je peux avoir le droit de venir nettoyer, t'es sa pigeonne, ma belle. Il va jamais te le dire. Il va jamais te le faire comprendre. Il va jamais voilà, mais dans sa tête, il dit, mais elle, avec elle, bah, voilà quoi. Je peux avoir ce que je veux. En plus de ça, elle coûte moins cher. Je ne dépense rien. Je n'investis dans rien. Donc voilà, juste elle vient chez moi et puis elle fait le ménage. Juste elle vient chez moi et puis elle fait la vaisselle. Juste elle vient chez moi et puis elle fait les courses. Parfois même, en plus, il fait un petit peu le mec pauvre. T'as pas un petit billet de 50? T'as pas un petit peu... Est-ce que je peux te prêter un peu 80 € là, s'il te plaît? Et puis vous donnez. Par charité, quoi. Charité chrétienne. C'est-à-dire que les personnes qui mériteraient même plus qu'on leur fasse la charité chrétienne à eux, vous ne leur donnez pas, mais à un mec qui profite de vous, parce qu'il y a un petit peu de sentiment, parce qu'il vous a regardé un peu de manière un peu... Voilà, parce que vous couchez un petit peu avec lui, parce qu'il vous fait un petit peu des bisous, vous ouvrez, quoi. Vous ouvrez les portes de gloire, et puis, voilà, quoi. C'est la charité, c'est l'armée du salut, c'est... Donc, s'il vous plaît, si vous avez été dans ce type de comportement, sachez qu'il est temps d'arrêter. Sachez qu'il est temps parfois même d'arrêter avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Sachez récupérer aussi votre valeur. Sachez aussi récupérer aussi votre dignité. Parce que le prix que vous avez aux yeux de cette personne, aux yeux de cet homme, ça fait peur.
Parce qu'en fait, vous vous comportez déjà avec lui comme s'il avait fait tout le nécessaire pour vous rendre heureuse. Vous vous comportez déjà même avec lui comme si voilà, c'était l'homme parfait. Alors que des fois, c'est même pas l'homme parfait. Parfois même, c'est un homme qui fait pitié, qui fait peur. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît, et monter pour les 3000 likes? Arrêtez de vous vendre moins cher, comme on dit. Arrêtez de penser aussi que parce que vous aimez un homme, c'est vous qui devez commencer à vous comporter comme si, voilà, il n'y a rien à prouver. Tout est à prouver, en fait. Et c'est pas vous qui devez lui prouver quelque chose. C'est lui qui doit vous prouver. Si dans le futur, c'est lui qui doit vous prouver déjà. Si dans le futur, vous méritez que vous vous investissiez à ce niveau-là, dans sa maison, qui sera aussi la vôtre. Parce qu'il prendra tout en charge déjà. Mais vous n'habitez pas dans cet endroit, vous n'êtes pas marié, il n'a rien fait, et puis tu es là, on te voit une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines, parce qu'il t'a dit de venir, c'est toi qui viens, qui nettoie, c'est toi qui viens, qui arrange, c'est toi qui viens, on te voit avec le plumeau, hein, avec les lingettes monsieur propre, hein, en train de frotter, de nettoyer, d'arranger. Arrête-moi ça. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes? C'est toi qu'on voit en train de frotter et voilà. Si encore c'était un homme qui vous avait marié, si encore c'était un homme qui faisait aussi le nécessaire, encore si vous êtes marié et que, voilà, je sais pas, il est marié, il a un bon salaire, toi tu restes à la maison. D'accord, ok. Si encore tous les deux vous êtes mariés, mais que tous les deux vous travaillez, mais que chacun a ses tâches à faire, toi tu balaies, lui il nettoie. Toi tu nettoies, lui il vide, je sais pas, il s'occupe de la... Voilà. Si encore chacun, vous participiez tous les deux au travail de la maison. D'accord, ça c'est... Voilà. Ça, on est dans un couple qui vit ensemble, qui est marié idéalement, où voilà, le monsieur prend en charge la majorité des charges de la maison, la femme s'occupe d'une petite partie, et également dans la maison, voilà, ils se sont mis ensemble, d'accord sur qui fait quoi, ok. Mais c'est quoi, et encore une fois, surtout chez les personnes qui sont d'origine. Voilà. Pour ceux qui sont d'origine. Hein, dans les familles traditionnelles, là. Dans les familles, voilà. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous devez vous dire que vous devez reproduire l'éducation que vous avez reçue. C'est une éducation. Ce n'est pas, en fait, un passe-droit. C'est pas un laisser-passer. C'est pas une compétence que vous devez démontrer pour être en couple, pour qu'on vous marie. Cette compétence, c'est une compétence qu'on vous a inculquée pour vous déjà. Mais ce n'est pas une compétence que vous devez, auquel tout et n'importe qui peut bénéficier de ça dès qu'il est un petit peu gentil avec vous, ou dès qu'il couche un petit peu avec vous, ou dès que voilà, il y a un petit peu un rapport, un rapprochement un peu charnel, et puis c'est vous qui êtes là, qui faites preuve de... Oh. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous n'êtes pas une dame de ménage. Vous n'êtes pas une boniche. Parce que c'est... Et aussi, arrêtez parfois de répondre aux exigences de ces hommes. Arrêtez de répondre aussi aux demandes de ces hommes qui ne feront rien pour vous, mais qui vont vous demander, hein, parfois, d'avoir des qualités, d'avoir des compétences, alors que eux, ils ne font rien en retour.
alors que eux, ils ne font rien pour parfois même faciliter votre vie. Parce que beaucoup d'hommes, ils sont en mode, oui, moi, je veux que ma copine elle fasse ceci. Oui, moi, je veux que ma copine elle fasse cela. Oui, moi, si tu n'es pas comme ça, moi, je t'épouse pas. Et puis, comme vous avez tellement envie aussi de vous épouser, qu'on vous marie, comme vous avez tellement aussi envie, voilà, d'être marié, bah, c'est vous qu'on voit aussi en train de faire tout n'importe quoi. Alors qu'au fond, parfois même, le mec, il est en train de vous raconter ça juste pour bénéficier de vous, en sachant qu'il ne fera jamais rien, hein. Et parfois même dans ce même type de situation, hein, c'est vous qui demandez parfois, après 3 4 ans de relation, c'est quand on se marie, et puis il vous dit non, mais je veux d'abord que tu me fasses un enfant. Et puis comme vous ne réfléchissez pas, et puis comme vous ne vous dites pas que peut-être que la personne elle est en train de se foutre de vous, vous faites l'enfant. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous mettez le chauffeur avant la voiture. Vous allez à H&M alors que, enfin, vous allez à Chanel alors que vous n'avez pas encore reçu votre virement. On fait pas les choses comme ça. Soyez un peu réfléchi, soyez un peu stratège. Sachez aussi vous faire désirer. Sachez aussi vous demander, mais est-ce que cet homme, il mérite de me demander ça? Est-ce que je mérite aussi de me mettre à cette position? Est-ce que je ne suis pas en train de me vendre moins cher? Et est-ce que je ne suis pas aussi en train de me faire passer pour une meuf cheap? Hein? Parce que comment est-ce qu'on ne peut pas vous considérer comme tel avec des comportements aussi hasardeux? C'est même pas hasardeux, c'est des comportements douteux. Quelle est votre valeur en fait? Et dans quel état d'attachement est-ce que vous êtes pour avoir ce besoin, hein, de jouer à la boniche? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de faire, qu'il faut arrêter d'avoir comme comportement, hein, ce besoin de validation en se disant que moi, je vais me mettre à me comporter d'une certaine manière, et puis comme ça, il va m'accepter, et puis comme ça, il m'aimera, et puis il se dira que c'est bon, je suis la bonne. Non, 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 non. Ce n'est pas toi, femme, qui dois te demander qu'est-ce que lui, il doit faire pour toi. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour lui plutôt. Ce n'est pas toi, femme, qui dois te demander ce que tu dois faire pour qu'il t'aime, pour qu'il te marie, pour qu'il te considère. C'est toi qui dois montrer par ton comportement que c'est lui qui doit faire le nécessaire, c'est lui qui doit rechercher à ce que tu l'aimes, c'est lui qui doit prendre conscience qu'il a de la chance d'avoir une personne comme toi. C'est toi qui es le prix, c'est toi qui es importante, c'est toi qui as de la valeur, c'est pas lui, hein. Et si tu n'instaures pas, sans forcément être une meuf difficile, sans forcément être une meuf compliquée, sans forcément être une meuf qui est hyper exigeante, qui est hyper hautaine, hein. Avoir de la valeur, ça ne veut pas dire avoir de l'orgueil mal placé, ça ne veut pas dire être vaniteuse, ça ne veut pas dire être impoli, c'est pas ça. Avoir de la valeur, c'est vraiment savoir, hein, savoir ce que je dois faire, savoir aussi ce que je ne dois pas faire, savoir ce que je dois éviter de faire, éviter de dire, éviter de me comporter, savoir ce qu'il faut que j'évite aussi de faire pour que ma présence soit vraiment jugée à son estime, soit vraiment vue comme quelque chose où effectivement on se dit « ouais, elle sait comment se tenir, elle sait aussi comment faire en sorte pour que on la traite correctement. » Ce n'est pas l'autre, hein, qui va décider comment est-ce qu'on te traite. C'est toi-même qui décides de comment est-ce que tu vas accepter ou pas certains traitements. Et ça commence comme ça. Donc si déjà on te voit là en train de laver, frotter, lessiver, acheter
alors que le mec, il a rien fait pour toi, bah sache que la relation, elle n'ira pas bien loin. Hein. Sache que la relation, elle ne se terminera pas, elle ne se terminera pas avec un mariage. Hein. Sache que dans sa tête, tu es déjà classé. Dans sa tête, tu appartiens déjà à la catégorie de, bon, des vieilles meufs, là. Et ce sera une autre personne qui saura, peut-être de manière insolente parfois, se tenir, qu'on va considérer, qu'on va vraiment juger, qu'on va vraiment voir comme potentiel. Alors que parfois, cette fille, elle n'arrive pas à ton niveau. Mais comme tu n'as pas su te vendre correctement, comme tu t'es vendu vraiment pour la vendeuse de poissons ou à Château Rouge, hein, bah on te traite comme tel. Alors que beaucoup d'entre vous, vous êtes de haut niveau. Beaucoup d'entre vous, vous avez des potentiels. Beaucoup d'entre vous, vous avez parfois même des jobs importants. Beaucoup d'entre vous, vos amis, votre entourage, votre famille, vous apprécient. Vous envient même parfois. Mais devant un autre homme, devant un homme, vous vous oubliez. Devant un autre homme, vous pensez que voilà quoi. C'est vous qui devez prouver. C'est vous qui devez conquérir. En lavant, en réparant, en repassant. C'est l'homme, normalement, quand il vient dans votre vie, qui doit faire le nécessaire pour améliorer votre vie. C'est l'homme qui doit, s'il vient chez vous, il doit vous aider. C'est l'homme qui doit effectivement vous aider à faire les courses. Voilà, c'est son rôle. Dans la nature d'un homme, il y a toujours cette envie, ce besoin de se sentir utile, en faisant des choses, en aidant, en soulevant. C'est pas pour rien que parfois dans les films, vous avez tous les schémas classiques de l'homme qui aide la femme à se relever, de l'homme qui aide la femme à quand elle sort de la voiture. Voilà, c'est le rôle de l'homme. Mais c'est pas votre rôle, mesdames. C'est pas à vous qu'on doit venir voir dans les appartements de vos copains en train de jouer à la maman. Hein, en train de jouer au rôle de la grande sœur. Même sa propre grande sœur, elle a la flemme. Même sa propre grande sœur, elle est fatiguée. Elle regarde son petit frère en disant, mais lui-même, lui là, il va aller où? Et puis c'est vous qu'on voit en train de trembler autour de lui comme si c'était un demi-dieu. Même sa propre famille, même sa mère parfois, elle dit, mais mon fils, n'importe quoi lui. Et puis c'est vous qui allez être là en train de trembler, en train de vous agiter. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce que si vous ne vous ressaisissez pas, bah, vous allez toujours rester dans des situations comme ça. Et il y a beaucoup de femmes, hein, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes hein, qui disent « Ah, moi, je pensais que tel homme, quand j'étais plus jeune, c'était lui l'homme de ma vie. Je lavais, je repassais, je lui achetais à manger. Parfois même, je lui payais ses factures. » Elles sont nombreuses, hein. Si vous pensez que je mens. Demandez à vos tantines, demandez à vos grandes tantes, là, vos cousines. Demandez-les. Est-ce qu'elles n'ont pas peut-être fait déjà le ménage? Parfois même payer les médicaments. Hein? Pour certains hommes, en se disant qu'elles vont les aider parce qu'elles les aimaient. Et est-ce que cet homme-là est toujours présent dans leur vie actuellement? Vous allez entendre des choses. Pour celles qui sont courageuses, pour celles qui ont aussi cette envie de peut-être de vous ouvrir les yeux pour éviter que vous répétiez les mêmes erreurs, elles vont vous dire les choses. Elles vont vous raconter aussi des fois des situations hein, où elles ont été dans ces situations, dans ces positions, à tout faire pour un homme. Et au final, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Rien. Qu'est-ce qu'il a dit pour elle? Rien. Qu'est-ce qu'il a matérialisé pour elle? Rien. Qu'est-ce qu'il a concrétisé pour elle? Rien. Parfois, c'était ces hommes-là, pour qui on faisait tout, c'est eux qui vont vous tromper. C'est eux qui vont se moquer de vous, chez leurs amis. Non, mais elle,
Elle pense que parce que voilà, on se voit un peu, parce que voilà, on couche un peu ensemble, parce qu'on fait des bails, elle pense que c'est bon, je vais la marier. MDR. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces hommes-là, pour qui vous faites tout, là, ils parlent de vous, hein. Tous les hommes que vous voyez là, pour qui vous faites tout, pour qui vous lavez, vous repassez, vous faites les devoirs, vous leur donnez parfois des idées, vous vous comportez vraiment comme si vous étiez, voilà, la deuxième maman, le deuxième papa, la deuxième grande sœur, voilà. Tous ces hommes-là, pour qui vous faites des grandes choses, alors qu'ils ne le méritent pas, là. Quand ils sont derrière vous, là, quand ils sont avec leurs amis, quand ils sont avec parfois une autre fille, ou voilà, ils parlent de vous, hein, mal. Oh, il y a une meuf, je sais pas, elle m'aime trop, elle m'aime trop. Elle veut toujours tout faire, elle fait tout pour moi, elle est trop gentille. Mais vas-y, je vais faire quoi avec elle? C'est ça. C'est ça la conclusion. Elle est trop gentille, elle est trop gentille, elle fait tout pour moi. Mais vas-y, je vais aller où avec elle? Tout ça parce que, en étant trop gentil, vous avez dévalué votre importance. En vous rendant trop serviable, vous vous êtes fait passer pour la conne de service, la conne du coin, la conne du quartier même. C'est cruel, hein? C'est pour ça qu'on dit que parfois, être trop bon, c'est trop con. C'est pas pour rien. On le connaît tous, hein? Vous le connaissez, ce fameux dicton, trop bon, trop con. Voilà. Plutôt que de vous déverser auprès de cet homme parce que vous l'aimez, encore une fois, déversez cette gentillesse sur vous-même. Déversez peut-être cette gentillesse sur des personnes qui peut-être le méritent plus. Si vous avez tant envie, besoin de faire du bien à autrui, soyez bénévole. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont, et je ne dis pas que c'est une... Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'être gentil. Je dis juste qu'il faut savoir envers qui il faut être gentil. Il y a des gens, ils ont effectivement ce besoin d'aider le prochain. Et il faut aider le prochain. Mais même dans l'aide que tu donnes au prochain, il faut aussi que tu penses à toi. Il faut aussi que tu te dises, mais il n'y a pas que moi. Il faut aussi que tu sois consciente que l'autre aussi, le meilleur moyen pour s'aider, c'est parfois de laisser l'autre dans sa propre merde. Pour qu'il commence à se réveiller et pour qu'il devienne responsable. C'est pas pour rien que les parents, quand vous voyez parfois les parents laisser les enfants se débrouiller tout seuls, c'est pas juste par méchanceté ou par flemme ou par fatigue, c'est parce qu'il faut aussi parfois laisser la personne trouver par elle-même les moyens pour s'en sortir. Et c'est la même chose avec ton copain, c'est la même chose avec ton flirt, c'est la même chose avec ton plan C là. Avec ce mec avec qui tu fais des bails. C'est pas parce que vous vous voyez régulièrement que c'est bon, tu vas être là, lui donner 5-10 euros tout le temps, que c'est bon, tu vas être là en train de Donc vraiment, faites attention. L'excès de gentillesse, surtout si vous êtes en couple, surtout si vous êtes voilà, dans une relation de flirt et tout ça avec une personne, l'excès de gentillesse ne va jamais vous redorer votre blason. Hein. L'excès de bonté, l'excès de compréhension, l'excès de disponibilité ne va jamais redorer votre blason, ne va jamais vous faire passer pour celle qui est l'avenir, celle
sur qui on doit miser. Non, non. Parce que si vous regardez bien, la majorité des hommes, ils vont toujours un peu préférer, hein, dans leur fantasme, une certaine catégorie de femmes. Et ces catégories de femmes, elles ne sont pas là pour être serviables avec les hommes, parfois. Ces catégories de femmes, elles ne sont pas là pour être là à jouer à la boniche. Certaines femmes qu'on marie ne savent même pas faire la vaisselle, ne savent même pas préparer, ne savent même pas laver. Ah, je sais pas, moi j'ai une dame de ménage, ou ah, je sais pas, moi je vais à la laverie. Ah, je sais pas, moi je sais pas la vaisselle chez moi. Et c'est elle qu'on marie. C'est elle hein, vers qui ces hommes-là tremblent. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de ne pas savoir prendre soin de chez soi ou d'un chez soi. Mais garde ça pour toi. Applique ça chez toi, pas chez les autres. Et surtout pas pour ton copain, là. Même si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Même si vous êtes mariés, hein, il doit aussi participer. Il doit aussi faire. Il doit aussi t'aider dans les tâches ménagères. Ce n'est pas toi qui vas être là, laver. Voilà. On est maintenant dans une société où il y a de l'égalité. Il y a une forme d'équité aussi chez l'homme et la femme. Qui va laver? Tous les deux, vous êtes partis au travail à 8 heures, non? Qui va laver le soir? Toi? Pourquoi? Qui va nettoyer? Et pourquoi est-ce que ça serait toujours qu'à toi de nettoyer, de laver? C'est ça aussi. Il y a un lave-vaisselle. Il y a des services de nettoyage pour venir chez les gens pour laver et nettoyer. Donc, tous les deux, vous payez. Et puis voilà. Et plus vous allez être vigilante, plus vous allez aussi peut-être sortir de toutes ces demandes où on va vous demander d'incarner déjà peut-être les codes de la femme parfaite, plus vous allez vous éviter des problèmes. Parce que vous allez peut-être arrêter de donner accès à de vous rendre disponible pour des hommes qui, au fond, ne vous aiment peut-être pas plus que ça. Qui veulent juste bénéficier de vous, hein, mais qui ne seraient pas à même de faire la même chose que vous faites pour eux, sans rien. Parce que si un homme, vous êtes là, vous lui faites tout comme ça, alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça, vous pensez qu'il va plus vous considérer? Vous pensez qu'il va plus vous estimer? Vous pensez qu'il va plus vous être fidèle? Comme je l'ai dit, hein, vous serez vendu pour moins cher et il saura qu'avec vous, il pourra avoir tout sans rien. Donc, au contraire, il va encore plus continuer dans la bêtise, plus continuer dans l'infidélité, plus continuer dans le manque de considération. Parce que vous lui aurez déjà donné tout à partir de rien. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il vous aura vu vous investir autant chez lui que soudainement ça va faire naître chez lui un besoin de vous aimer? Non, non. Pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez vous souvenir et que vous devez aussi observer. Et vous allez subitement remarquer que quand vous allez commencer à vous rendre indisponible, quand vous allez commencer à être aussi un peu égoïste, quand vous allez commencer à vous effacer et à refuser certaines attentes, certaines demandes, vous allez commencer à être plus respecté. On va essayer de vous crier, de vous dire non mais t'as changé, tout ça, tout ça. On va parfois vous intimider. Mais si vous restez ferme, vous allez voir que la dynamique va changer. Vous allez voir que vous serez même peut-être plus considéré qu'avant. Vous allez voir que cet homme qui ne faisait rien
parce que vous lui aurez dit merde, il va commencer peut-être à plus vous estimer. Et ce sera lui qui va finir par être à votre service. Et ce sera lui qui va commencer à faire le ménage. C'est lui qui va commencer à tout préparer avant même que vous arriviez. Ce sera lui qui sera à votre service, plutôt que vous à son service. Donc soyez stratège et soyez aussi consciente, hein, de la valeur que vous donnez à votre personne par rapport à votre comportement et par rapport à ce que vous acceptez ou pas de faire et par rapport aussi aux attentes et aux standards, hein, que vous avez par rapport à vous-même et que vous demandez aussi à l'autre. Faites attention à ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain soir.